Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'actualité économique actuellement. Les données solides de l'emploi US suggèrent qu'aucune baisse des taux de la Fed n'est à prévoir avant septembre. Un rapport sur l'emploi de juin, meilleur que prévu, ça indique qu'aucune baisse des taux de la Réserve fédérale n'est prévue avant septembre, malgré les exigences du président. Donc Trump, il pousse énormément Powell pour baisser les taux, justement pour augmenter un peu l'inflation et pousser la croissance économique. Sauf que pour elle, il reste fixé sur ses positions et il ne les maintient pas. Néanmoins, les ménages deviennent plus pessimistes quant aux perspectives d'emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est en train de redessiner des cartes. Donc, l'intelligence artificielle a supprimé pas mal d'emplois et a remplacé pas mal de propositions d'emploi également. Là, les ménages ils commencent à s'inquiéter, vous comprenez? Ils commencent à s'inquiéter de ça, ils commencent à se dire ça peut être mauvais en tout cas pour eux. Donc le risque de licenciement, il augmente, surtout au second semestre. Généralement, c'est quelque chose qu'on remarque. Donc, il faut voir si c'est passager par rapport à l'été, parce que tout à l'heure, dans l'article, vous allez le voir, le rapport sur l'emploi de gens aux États-Unis fait état d'une augmentation de 147 000 emplois non agricoles contre 106 000 prévus par le consensus. Donc, il y en a 40 000 de plus, avec 16 000 révisions à la hausse des données des 2 derniers mois. Entre-temps, le taux de chômage est étonnamment passé de 4,2 à 4,1. Donc, le taux de chômage il a baissé de 0,1 point, alors que le marché soutenait fermement l'idée que le taux de chômage augmenterait jusqu'à 4,3. C'est-à-dire le marché il est resté fixé sur l'idée que le taux de chômage allait augmenter, mais le taux de chômage il a baissé. D'accord? Donc on a un peu ces divergences qui arrivent. Le président Trump a demandé à la Réserve fédérale de réduire immédiatement le taux directeur de 200 à 300 points de base. Et deux des personnes qu'il a nommées, donc Chris Waller et Michael Bowman, ont laissé entendre qu'elles pourraient voter en faveur d'une baisse des taux dès la réunion du FOMC de ce mois-ci. Parce qu'il y a le FOMC ce mois-ci, je crois que c'est dans 11 jours, quelque chose comme ça, 11 à 12 jours. Et du coup, bah, voilà, donc peut-être que ils vont voter pour qu'il y ait une baisse. Moi, j'y crois pas trop. Les chiffres, pour l'instant, ils n'inquiètent pas du tout Powell, hein. Euh, voilà, donc là, en fait, pour comprendre, plus le marché de l'emploi est solide, c'est-à-dire que on a une création d'emplois qui reste stable, on a un taux de chômage qui reste stable, tant que ces indicateurs seront solides, ce n'est pas le moment pour repartir en inflation, d'après Powell. OK? Ensuite, les détails sont moins roses. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que les données sont moins positives. Le nombre d'emplois privés n'ayant augmenté que de 74 000, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 100 000, le gouvernement a réussi à afficher une augmentation de 73 000 et une hausse de 47 000 pour les travailleurs du gouvernement des États. Donc, en gros, on a 47 000 créations d'emplois générées juste par le gouvernement américain. Et en plus de ça, on a 7 000, non, on a 20 000 pour le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, sachant que là, on est au mois d'été, donc forcément, c'est des secteurs qui vont recruter. Mais ça ne veut pas dire que à la fin de l'été, ils vont pas licencier. Vous comprenez? Donc, c'est 7 000, on va dire, c'est 20 000 de création d'emplois qui peuvent être, on va dire, stagnants. Et celui de l'enseignement privé et des services de santé de 51 000. 51 000 créations d'emplois dans le service de santé, c'est assez costaud. Et de l'enseignement privé, c'est assez costaud. Ça veut dire que vraiment, ils ont besoin vraiment au niveau de la santé et de l'enseignement. Ces trois secteurs, administration publique, loisirs, enseignement privé et services de santé, ont donc contribué à hauteur de 87% à la création d'emplois au cours des 2 dernières années et demie.
Les secteurs traditionnels que l'on associe généralement à une économie forte et dynamique ne créent pas d'emplois. Nous notons également que la croissance des salaires a été plus faible que prévu, augmentant de 0,2 points d'un mois sur l'autre. Excusez-moi. Tandis que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 34,3 à 34,2. Donc là, vraiment, euh, ça devient, on va dire, inquiétant, en tout cas pour le secteur qui crée cette croissance économique. Parce que là, pour l'instant, ils ne recrutent pas. Ils ne recrutent pas. On a plutôt des secteurs, on va dire, qui certes, ils recrutent actuellement, mais ils vont pas en avoir besoin ad vitam aeternam. Par exemple, recruter dans le secteur gouvernemental, au bout d'un moment, il y en aura trop dans le gouvernement, vous comprenez? Et il y a des problèmes à venir. Nous pensons que le gouvernement, les services privés d'éducation et de santé, ainsi que les loisirs et l'hôtellerie deviendront beaucoup moins favorables tout au long de l'année et pourraient même freiner la création d'emplois plus tard dans l'année et jusqu'en 2026. Donc ça va être intéressant à surveiller parce que si toutefois ça se confirme, eh ben, on va dire la Fed, elle va être beaucoup plus vigilante sur les prochains NFP qui vont sortir. Les emplois dans le secteur privé de la santé sont vulnérables aux réductions des dépenses de santé qui font partie de la loi du président Trump intitulée One Big Beautiful Bill. Et si les consommateurs commencent à devenir plus prudents dans leurs dépenses, reflétant les fortes baisses de sentiments, parce que il y a aussi les chiffres sur la confiance des consommateurs aux États-Unis qui en baissent, ok. Alors les dépenses discrétionnaires pour manger et boire dans les bars et restaurants et d'autres divertissements tendent à être les premières à être réduites. Bah oui, parce que consommer dans des bars et restaurants, c'est pas obligatoire. Les gens vont se concentrer plus que sur se nourrir et se loger plutôt que de mettre de l'argent là-dedans parce que c'est vraiment, on va dire, l'étape secondaire. Nous nous attendons également à ce que les effectifs du gouvernement fédéral diminuent suite aux efforts d'Elon Musk pour maîtriser les dépenses publiques. En outre, notre sentiment selon lequel, bien que l'embauche ait ralenti de manière plus générale à mesure que l'économie perdait de son élan, il est peu probable que nous assistions à des licenciements significatifs, semble quelque peu vulnérable au flux d'informations récentes, en particulier l'augmentation des notifications d'adaptation et de reconversion des travailleurs qui oblige de la part des employeurs de taille moyenne et grande à notifier 60 jours calendaires à l'avance les fermetures prévues et les licenciements massifs d'employés. Suggère que les licenciements pourraient augmenter à partir de la fin de l'été. La fin de l'été, généralement, il y a pas mal de choses qui se produisent, ok, au niveau surtout de la création d'emplois. Donc, ça a surveillé. Et ça pourrait justement redynamiser le boom sur les crypto-monnaies parce que si on a des chiffres qui sont plus négatifs, bah forcément, ça voudrait dire qu'on a une inflation qui peut redémarrer. Et si on a une inflation qui redémarre, ça peut être acheteur pour le marché des crypto-monnaies. Surtout que vous le savez, le cycle économique des crypto-monnaies commence toujours vers août-septembre. C'est là où les gens commencent à vraiment, vraiment se mettre à fond pour qu'en décembre, ils commencent à sortir une bonne partie de leur bague. Donc, surveiller ça propre. Cela s'inscrit dans la dynamique de hausse des demandes initiales et continue d'allocation chômage et dans le fait que les chiffres de l'emploi de l'ISM pour les entreprises du secteur manufacturier et du secteur des services ont été en contraction au cours des derniers mois. La Réserve fédérale devrait réduire ses taux au quatrième trimestre. C'est ce que je vous disais. Si ça se confirme, si la réserve baisse ses taux, on va avoir le risk on, donc c'est-à-dire tout ce qui va être l'or et le BTC à surveiller de près parce que
Bah, c'est simple. S'ils baissent les taux, c'est de l'inflation et ce sont des actifs qui permettent de se protéger de l'inflation. En termes des conséquences pour la Réserve fédérale, la plupart des membres du FOMC sont prudents, souhaitant voir quel sera l'impact tarifaire sur l'inflation avant d'agir en réponse à une faible potentielle du marché du travail. OK. Donc, il y a Trump qui a tout simplement décidé de impacter l'importation de nouveaux produits, donc tout ce qui vient de Chine, tout ça, de France aussi, de pas mal de pays. Et du coup, le gouvernement américain, on va dire surtout la Réserve fédérale, elle considère que ces augmentations tarifaires vont avoir un impact sur l'inflation. D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à présent, pour elle, il fait rien. Et en plus de ça, les chiffres sont très bons, donc il va vraiment rien faire. Mais ça pousse à investir là où on a couverture inflation, c'est-à-dire l'or et le BTC. Parce que tout simplement, par mécanisme, c'est inflationniste. OK? C'est en tout cas le ton adopté par le président de la Fed, Jérôme Powell, lors de sa comparution devant le Congrès la semaine dernière, où il a déclaré: Nous sommes bien placés pour attendre d'en savoir plus sur l'évolution probable de l'économie avant d'envisager tout ajustement de notre politique. Compte tenu de l'incertitude entourant l'inflation, la Fed devrait probablement voir des signes plus clairs de ralentissement sous la forme d'une croissance modérée de la masse salariale et d'une hausse du taux de chômage pour déclencher une action anticipée. Retenez bien cette information parce qu'elle est importante. Elle est importante parce que là, en fait, c'est un indicateur. En fait, ils sont en train de nous dire que pour que la Fed décide de relancer l'inflation, il va falloir deux choses. Première chose, c'est hausse du taux de chômage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a justement une baisse du taux de chômage de 0,1 point, comme vous avez pu le voir. Et deuxième chose, on a besoin d'une croissance modérée de la masse salariale. Deux choses. Donc, si au prochain chiffre de l'NFP ou au prochain indicateur de création d'emplois, surveillez très attentivement les marchés parce que ça va être un indicateur pour la réserve fédérale. Ensuite, on a donc les prix du marché pour la Fed cette année sont passés de 67 points de base à 53 points de base dans le sillage du rapport aujourd'hui. Nous maintenons notre prévision d'une baisse des taux de 50 points de base au quatrième trimestre. Donc, ça veut dire que on prévoit au quatrième trimestre, c'est-à-dire quand l'été va passer et que voilà, toute cette création d'emplois, on va voir comment ça va se donner, mais on prévoit en tout cas au quatrième trimestre une baisse des taux. Et si se produit une baisse des taux, on aura entre 50 et 75 points de base supplémentaires en 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en termes de tendance, on se déplace de ici à ici jusqu'à ici. Donc c'est soit ils anticipent un problème et des chiffres vraiment catastrophiques, mais ils sont en train d'anticiper vraiment quelque chose de sérieux. Parce que pour passer de 50 points, déjà à 50 points, 75 points en 2026, c'est que pour eux, la tendance est en train de s'aggraver. La tendance est en train de s'aggraver sur, euh, les, sur les annonces économiques. C'est-à-dire que la création d'emplois, les indicateurs comme ça, et l'inflation et aussi le manque de confiance dans les consommateurs, tous ces différents indicateurs sont vraiment en train de baisser, de chuter. Et si ces indicateurs ils chutent, bah, tout simplement, on va avoir une conséquence directe. Maintenant, vous, comment en tirer profit de ça? Pour tirer profit de ça, il faut que vous dites que quand il y a inflation, hors BTC, je me mets à fond. Or, BTC, je me mets à fond. Aussi simple que ça. Maintenant, pour tout ce qui va être les indices et et le Forex, il faut vous dire que quand il y a inflation, il y a création de dollars, dollar perd en valeur. Si dollar perd en valeur,
tout ce qui va être USD, vente. Quand il y a sur les indices, quand il y a USD vente, ça veut dire que les indices montent. Parce que les gens, regardez, le dollar, c'est un. Les indices rapportent 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déplacer leur dollar ici qui perd en valeur dû à l'inflation et ils vont le rentrer dans les indices. Et vu qu'ils le rentrent dans les indices, parce que les indices rapportent plus, bah à ce moment-là, on a une augmentation de la valeur des indices, S&P 500, Nasdaq, etc. Donc voilà, ça c'est l'actualité, en tout cas que j'ai pu lire, qui est super intéressant. Et ça nous permet vraiment d'avoir des bonnes prévisions sur, en tout cas, les mois euh, qui arrivent, comment les préparer correctement. OK? Maintenant, on va voir d'autres choses intéressantes. Ça va être sur l'actualité sur le marché des crypto-monnaies. Parce que là, on a un marché des crypto-monnaies qui devient de plus en plus intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà donné pas mal d'indications par rapport à toute cette création monétaire qui arrive d'ici le quatrième trimestre, dû au fait que la Fed, elle va décider d'augmenter ses taux d'intérêt. Du coup, je voulais vous montrer par rapport au BTC. Donc là, je vais enlever ça. Je vais chercher BTC. Allez, voilà. Ok, donc là, on a le BTC. Ok. Et du coup, non, c'est parti. C'est ici. Ok. Bitcoin vise 150 000 $. Alors que le Big Beautiful Bill déclenche un mouvement bullish. Pourquoi? Parce que le Big Beautiful Bill est purement inflationniste. Donc forcément, ça pousse le Bitcoin à la hausse. OK? Qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous parler de plusieurs trucs. Euh, la pause douanière touche à sa fin. Pourquoi ça, c'est important à regarder et à ajouter dans votre plan? Parce que la pause douanière, c'est ce que Trump il avait décidé. Et qui dit pause douanière dit que inflation pause. Mais si la pause douanière prend fin, inflation repart. Parce que d'après le marché, les taxes douanières sont inflationnistes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut surveiller de très très près le BTC, l'or et les indices dû au fait que la pause douanière prend fin. Là, on a quoi? On a la baleine Bitcoin de l'ère Satoshi qui aurait dépassé 80 000 Bitcoins. Le marché crypto a été secoué par le réveil d'une baleine Bitcoin et ceci est finalement encore plus grande qu'espéré. Là, on parle de 80 000 Bitcoins, donc à l'ère Satoshi Nakamoto, se font de plus en plus rares, mais le grand réveil, lorsqu'il a eu lieu, ne passe que très rarement inaperçu. Après tout, ces gros investisseurs ont des portefeuilles crypto bien étoffés, possédant généralement plusieurs milliers de BTC sur leur adresse. Mieux encore, leur retour sur investissement est tout le temps incroyable, avec des pièces qui ont été acquises pour une bouchée de pain. Oui, on parle de 18 centimes à l'époque de Satoshi. Aujourd'hui, le Bitcoin, il vaut plus de 100 000. Alors, donc là, on parle bien sûr en milliards, hein. À chaque fois que, regardez, on parle de 8,69 milliards de dollars s'il revend ses bitcoins, hein. À chaque fois, en fait, que vous avez des annonces comme ça, généralement, les petits porteurs, ils prennent peur. Et quand ils prennent peur, ils clôturent leur position parce que voilà, ils comprennent rien au fondamental du Bitcoin. Et du coup, ils clôturent leur position. Et du coup, forcément, on a des fois des mini-corrections. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu hein, sur le BTC. Là, regardez, on a une chute. OK. Tout simplement à cause de ce genre d'annonce. Et c'est pas la première parce qu'il y en a une autre que j'ai vue. Il y en a une autre. Mais ça, c'est, on va dire, des corrections à court terme. Donc, il faut vraiment, vraiment pas tenir compte de ça et suivre un plan long terme, hein. Bitcoin reteste avant de repartir vers le haut. Bah oui, il fait que ça. Il teste et après il repart. Euh, les chances de baisse des taux de la Fed chutent sous 5%. Quelle implication pour la crypto? Selon les dernières données du CME, la probabilité d'une baisse de taux a chuté de manière spectaculaire à moins de 5%.
soit en raison d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu. Mais ce que je vous disais, c'est que ça tient jusqu'à l'été. Après c'est fini. Et là, on a aussi deux wallets qui déplacent 20 000 bitcoins après 14 ans. Donc ça devient très sérieux, hein. Ça veut dire que ça fait, en fait, faut vous dire qu'un plan d'investissement, un bon plan d'investissement, c'est entre 10 ans à 20 ans. Un vrai plan d'investissement. Donc, si les mecs se sont dit, bon, je vends pas avant minimum 10 ans et qu'ils s'y sont tenus à leur plan, j'achète maintenant, je vends pas avant minimum 10 ans, je peux vous dire que là, maintenant, c'est moi qui vont prendre des profits, hein. Parce que tout simplement, c'est un plan. D'ailleurs, on a une cyclicité sur le marché, généralement entre 5 ans et 10 ans, parce que c'est là où les gens ils prennent des profits. Ok, bah, du coup, en tout cas, par rapport à l'actualité économique, moi je pense que par rapport à la Fed, le fait que Trump il puisse suspendre tous les choses qu'il avait mis sur les doigts de douane, bah, voilà, c'est inflationniste, donc va falloir clairement se concentrer sur les indices sur le Bitcoin, sur l'or, sur la vente du dollar. Et on va pouvoir suivre ça avec plaisir. Donc là, vous allez trouver un lien en description. Donc ça, c'est le lien vers mon canal Telegram où je partage mes trades. Et on se retrouve de l'autre côté.